Bonsoir les petits fantômes. Bonsoir, un petit fantôme. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, ça fait 48 heures que j'ai de la fièvre et je suis pas en forme. Voilà. Sûrement une petite bronchite. En tout cas, qui dit merci de notre part pour le commentaire que tu nous as laissé hier et ce matin. Donc, ma femme Mumu et moi, on te dit bisous, merci à toi. Qui dit, hein, franchement, elle est top. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Installez-vous dans les noirs le plus complet. Écoutez ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Mon histoire des contes de la crypte s'intitule Le fantôme vêtu de noir. Ce n'est pas une parodie, comme vous voyez sur le titre de la vidéo. Une histoire qui s'est passée au Japon. C'est l'histoire de deux femmes. Une femme chinoise qui a trouvé un travail dans un immeuble, la nuit, comme femme de ménage. Et elle a sa meilleure amie qui habite le même quartier. Et cette amie-là reçoit un message. Ça lui dit « Salut ma chérie, est-ce que tu peux venir à mon travail pour me ramener les clés ?» Voilà, c'est une histoire réelle. Les clés de quoi? Je sais pas. Ça peut être maison, voiture, bref. Et donc, elle exécute à ses ordres. Elle prend son petit scooter et elle va au travail de sa meilleure amie. Elle arrive, elle se gare sur le parking. Il faisait noir, mais noir. Il était environ 23 heures du soir. Donc, elle y va. Elle va dans l'immeuble. Elle prend l'ascenseur et elle monte au dernier étage. Et bref, elle sort de l'ascenseur et elle voit sa copine. Mais sa copine, elle lui dit « Je ne t'ai jamais envoyé de message, moi. Mais regarde, c'est ton numéro, c'est ton écriture. » Mais elle lui dit « Je t'assure, c'est pas une blague, je t'ai pas envoyé de message. Je sais pas pourquoi, mais non, je suis à mon travail, je te réveille demain pour les clés. » Sa copine a eu du mal à la croire. Donc, elle lui dit, bon bah écoute, c'est pas grave, je trouve ça bizarre, mais c'est pas grave. Elle repart un peu, elle était en train de quichoter un petit peu. Elle dit bonsoir à sa copine, elle s'approche vers l'ascenseur, et elle entend, derrière elle, dans un petit couloir, une drôle de voix. Le grognement qui n'était pas normal. Quelque chose de paranormal. Un djinn. Voilà. Un djinn. Donc, elle se retourne et de loin, elle voit une femme habillée tout en noir, mais bizarre, qui était en train de la fixer. Donc, elle ne fait pas attention, elle appuie plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur, elle commençait à paniquer. Donc, elle se dit, elle, je vais prendre les escaliers. Elle prend les escaliers, elle descend, hop, 6, 5, 4e étage. Au tournant, quand elle descendait les escaliers, elle a revu cette femme de près. Elle commence à hurler, mais hurler. Elle se dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Elle remonte là où elle était.
Elle se tournait, elle courait, mais elle se demandait ce que vraiment c'était en train de lui arriver. Elle monte au dernier étage. Elle appelle sa copine. Elle appelle. Sa copine ne répond pas. Elle fait toutes les pièces de cet immeuble. Là où est-ce qu'elle pouvait accéder, bien sûr, rentrer. Et pendant un moment, elle réussit à trouver sa copine. Elle lui explique, tu trouves pas qu'il se passe des choses bizarres ici? Sa copine, elle lui dit non, 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 je travaille, tranquille, ça se passe bien, voilà, impeccable. Ça fait plus de 2 mois que je travaille, voilà. Elle lui explique, une femme en noir, avec un visage bizarre, et une espèce de grognement de créature. Et sa copine lui dit, si c'était cette chose-là, avec mon téléphone, qui t'avait envoyé ce message. Là oui, ça se colle, puisqu'ils savent de ce que c'est qu'un démon djinn. Même en Chine, un démon djinn, il n'y a pas qu'au Maroc, Tunisie, ce que vous voulez. Un djinn, ça existe. Peut prendre l'apparence de n'importe quoi. D'une flamme, d'un animal, d'un être humain, on n'en sait rien. Et elle croyait au djinn, vu que elle a tout expliqué à sa copine. Elle lui dit, mais je comprends maintenant, ça c'est un coup de ce démon. Un djinn, c'est un mauvais esprit, un démon. Sa copine qui était engagée, elle commençait à flipper. Elle dit à sa copine, bon écoute, on va partir ensemble. Maintenant que tu m'as raconté ça, je ne sais pas comment le djinn a envoyé le message avec mon téléphone, mais voilà, c'est paranormal. Sa copine lui conseille de ne pas prendre l'ascenseur. L'autre qui dit si, viens, on prend l'ascenseur, parce que si on croise cette chose, voilà. Donc, ils appuient sur l'ascenseur. Ni les portes, elles s'ouvrent. Elles montent dans l'ascenseur. Elles appuient, bien sûr, au 0. L'ascenseur, il s'est arrêté au 2e étage. La première fois qu'elle a vu le démon, c'était au 4e étage. Mais là, l'ascenseur s'est arrêté au 2e étage. Elles appuient toujours sur le 0, ascenseur bloqué. Et comme par hasard, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Elles sortent de l'ascenseur et elles vont vers les escaliers. Elles commencent à descendre, pareil, au 1er étage, ils voient ce démon. Une femme, comme je vous ai montré sur la photo, effrayante. Une femme qui sent vraiment le mal. Donc, ce qu'elle le fait, puisqu'elles étaient bloquées, que le démon bloquait l'accès pour descendre, elles sont mailles à pied, remontées. Elles montent, avant le 6e étage, elles s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elles regardent en bas, vers la rambarde, quoi. Rien. On va retenter de descendre. Donc, en se donnant la main, ils descendaient les escaliers pour, bien sûr, fuir cet immeuble. Elles descendent. Et forcément, elles arrivent au parking et sa copine lui dit, écoute, on va prendre ma voiture. Voilà. Donc, ils
Ils commencent à monter dans la voiture, mais malheureusement, c'est qu'ils étaient dans un parking, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur de cet immeuble-là. Un genre de parking banal, genre de souterrain. Voilà. Et juste le moment où elle démarre, elle fait marche arrière, le moment où elle se barre vers la sortie, qui elle voit encore cette femme démoniaque. Elle lui dit fonce, fonce, ne t'arrête pas, il faut que tu fonces. Elle écoute le conseil de sa copine. Elle a foncé droit vers la femme et forcément la voiture a traversé cette silhouette qu'elle voyait à la perfection. Cette silhouette, ils avaient poursuivi la première femme. Et après, quand elle était avec sa copine, elle fonce. Elle se casse en traversant ce démon. Elles arrivent au domicile. Ils descendent de la voiture. Et l'autre qui dit à sa copine, si tu veux, ce soir tu dors à la maison. Oui, 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 je ne veux pas rester toute seule. Déjà, ils montent à leur appartement. Ils ouvrent la porte. Voilà, elles ont les vestes. Elles commencent à papoter de ce qu'elles ont vu. Et l'autre qui a dit, demain je téléphone au patron, je démissionne. Je démissionne. Donc, elle décide de se poser au salon. Et pendant un moment, celle qui était invitée chez sa copine commence à dire, bon bah écoute, prête-moi 2-3 affaires, je vais prendre une douche. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, va dans la salle de bain et sa copine, qui était au salon, entend un méga hurlement. Mais un hurlement effrayant. Un hurlement affreux. Le cri de sa copine. Et d'un seul coup, la porte de la salle de bain, alors que sa copine avait fermé la porte à clé de la salle de bain, s'indique. Clac. D'un seul coup, elle entend un clac. La porte de la salle de bain qui s'est mise à s'ouvrir toute seule. Ceux qui croient au paranormal, si vous le croyez ou pas, c'est une histoire réelle. Réelle. Et bien sa copine, disparue. Disparue. Volatilisée. Alors qu'elle habitait au 5e étage. La fenêtre de la salle de bain, elle ne pouvait pas l'ouvrir, il n'y en a pas. Elle a cherché sa copine. La salle de bain, elle est petite. Elle n'était pas dans la baignoire. Elle n'était pas dans le petit placard. Là, elle commençait à baliser. Elle téléphone à la police. La police vient. Elle explique la situation, tout ce qui s'est passé de le début. Le message avec le téléphone, sa copine qui a disparu, qui est venue lui demander de l'aide. Voilà. Et bien, que vous le croyez ou pas, il y a eu une méga enquête. Vu que sa copine, elle avait complètement disparu. Sa copine, elle a donné nom, prénom, son adresse. Elle a raconté à la police. C'était un djinn, une femme, le mal en personne. Le mal en personne. Il y a eu une méga enquête. Que vous le croyez ou pas, disparu. Le comment?
le pourquoi. Pourquoi ce démon, avec le téléphone de sa copine, lui a envoyé un message. Et pourquoi elle a disparu dans l'appartement de sa copine. Alors que le djinn, le démon, la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était dans le parking. Ils ont foncé avec la voiture dessus. Ils ont traversé le fantôme. Une silhouette voyante, comme si que chacun d'entre vous était en train de vous regarder. Un truc de fou. Et la police, ils ont cru à son histoire. Malheureusement, c'est que ça n'a pas été filmé. Ça a été raconté. Et sa copine, elle n'a plus jamais été retrouvée. Plus jamais. Même sa famille, ils se posent des questions. Pourquoi un démon, djinn, en voulait à ma fille? Voilà, ses frères et sœurs, cousins, cousines, tout le monde se posait la question. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter un châtiment pareil? Pourquoi? Et pourquoi ce djinn a choisi cette victime-là? Est-ce qu'elle avait quelque chose en elle qui n'était pas normal? C'est pour ça que le fantôme, djinn, a choisi cette victime-là. Et sa copine, celle qui travaillait dans l'immeuble, a dit à la police, croyez-moi, plus jamais je rentrerai dans cet immeuble-là. Il faut interdire aux gens de rentrer dans cet immeuble-là. Il y a eu une enquête. Les responsables de l'immeuble ont tous été convoqués à cause de cette histoire-là. Il n'y a plus de locataires, il n'y a absolument plus rien. Plus rien depuis cette pauvre femme qui a disparu. C'est chaud patate, les petits fantômes. Sérieux. Sur ce, j'espère que mon histoire des contes de la crypte vous a plu. Like la vidéo, le commentaire qui dit merci à toi encore. C'est cool. On te remercie avec ma chérie. Et bye bye les petits fantômes. Et voilà, j'espère que mon histoire des contes de la crypte de la Parienne vous a plu. Ça va, princesse? Bien? Salut petit fantôme. Non mais toi, ça va? Oui. Oui? D'accord. Bon, alors, les petits fantômes et fantomettes, on les... C'était Frère Jacques. Bon, je plaisante. C'est pas une parodie. Je vous dis à très vite, j'attends les commentaires, like la vidéo et ciao, bye, ciao.